Hello tout le monde. Cette vidéo, elle sera principalement pour rendre hommage à différentes personnes. Avant de leur rendre hommage à ces différentes personnes, je vous expliquerai pourquoi. Je veux juste vous raconter une anecdote. Je vous propose d'aller sur Internet et de regarder président de Tanzanie et Papaye. En fait, c'est un chimiste à l'origine et il a testé le test, juste pour s'assurer que ces tests sont valables. Il n'a pas beaucoup de moyens. Il faut vérifier est-ce que c'est vrai ou pas, parce qu'il faut toujours être prudent. Mais il aurait, si c'est vrai, testé en envoyant à son labo des prélèvements pris sur des papayes et des fruits du jacquier. Et je vous laisse lire pour savoir quelle est la suite. L'histoire en tout cas est drôle. Profitez de l'instant pour avoir un petit sourire et bien évidemment on sait tous que n'importe quel test a une spécificité, une sensibilité et qu'il est plus ou moins fiable. Maintenant je veux revenir sur quelque chose de tout aussi agréable et de tout aussi sérieux. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du professeur Raoult qui a gagné la bataille médiatique et qui a été dans l'action. Et donc, je lui suis reconnaissant d'avoir donné de l'espoir. Souvent, beaucoup de gens lui ont reproché d'avoir donné de l'espoir. Il faut toujours donner de l'espoir. On sait très bien que l'effet placebo aide à aller mieux et je pense qu'il a la compétence, l'expérience pour que ce soit encore plus que ça. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il faut essayer de le lui donner et il faut essayer de lui donner quelque chose pour l'aider à aller mieux. Et si en plus on a la compétence, comme il l'a vraisemblablement, pour que cette chose soit doublement utile, elle sera doublement utile. Ça, je vous l'ai déjà dit à propos du professeur Raoult. Je voudrais aussi vous parler d'autres personnes. Depuis un certain temps, ceux qui sont sur ce site connaissent surtout ma facette hypnose. Et j'ai une autre facette, je suis informaticien, je gère et je travaille sur des données et j'ai une partie qui travaille beaucoup avec du rationnel. Donc j'essaye de calculer des chiffres pour trouver un raisonnement et pour essayer de trouver une tendance, parce que j'aime bien réfléchir par moi-même. Ce que je vous propose, je l'applique à moi-même. Et après ça, je vérifie par des études. Au tout début de cette épidémie, je voudrais saluer un monsieur qui ne me connaît pas et qui ne verra probablement jamais cette vidéo, mais je vous en parle, il s'appelle John Nichols. John Nichols est un virologue qui est expert du SARS-V1 et qui, dès le début de l'épidémie, lors d'une interview, si vous cherchez en anglais, vous les trouverez, avait expliqué à titre personnel son sentiment, son intuition de médecin, car rappelez-vous que la médecine est aussi beaucoup un art qui repose sur de la science, comme tous les arts. C'est un art. Et John Nichols, dès le début, avait prévu qu'avec le beau temps et la chaleur, le virus deviendrait moins virulent. Et qu'il pensait que, avec l'humidité dans les zones proches de la mer, avec le soleil, avec les journées qui se rallongent, petit à petit, le virus enclencherait une courbe descendante. À l'époque, c'était le sentiment de John Nichols. J'ai gardé ce que j'ai lu à l'époque et j'en ai bâti un espoir et j'ai continué à avancer, à vivre ma vie comme vous tous. Et puis, j'ai travaillé sur des chiffres sur propagmate.org et on avait fait un calcul de tendance et dans ce calcul de tendance, vous pouvez le voir dans propagmate.org, on arrivait à une tendance qui montrait que vers l'été, ça ralentirait beaucoup. Vous pouvez voir ce qu'on avait publié à l'époque qui montrait dans différents pays comment ça ralentissait beaucoup. Le professeur Raoult, lors d'une interview, faisait référence aussi à un certain nombre de travaux qui étaient faits par des gens qui ne venaient pas de ce milieu, mais qui étaient des mathématiciens et qui arrivaient à ça. C'était très intéressant, mais à l'époque, je n'avais pas fait le lien avec John Nichols. Ensuite, nous avions besoin d'un peu plus d'infos et on a rencontré un monsieur qui est humainement extraordinaire. C'est un monsieur, c'est une très 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 belle personne. C'est le professeur Bricaire, François Bricaire. J'ai eu le privilège d'échanger avec lui par téléphone. J'attends impatiemment que le confinement et que la liberté soient totales pour pouvoir le rencontrer humainement.
parce qu'il est rassurant, il est compétent, il répond aux questions et il est humble. On ne peut être bon que si on est humble. Et à chaque fois, on est rentré dans un échange où avec le professeur Bricaire, on lui montrait des chiffres, on lui disait des tendances qui amenaient des questions et il nous expliquait des réponses sur ces questions. Et récemment, on s'est rendu compte d'une tendance. Je vous en parle pour que vous regardiez et que vous puissiez contribuer. Sur le site, vous avez un mail pour nous donner votre feedback, pour nous donner plus d'idées. Parce que de la contradiction, on progresse. Et parce que de votre réflexion, on pourra chercher plus de choses et vous pourrez même chercher avec nous. On vous mettra à disposition des outils, c'est libre, pour que vous puissiez vous-même analyser. On a remarqué plusieurs choses. On a remarqué que les villes maritimes étaient moins touchées que les villes qui ne sont pas en bord de mer. C'est-à-dire que si on compare Madrid et Barcelone, il y a un écart de 30-40%. Si on compare Rome et Milan, il y a un écart très important, beaucoup plus que ça. Si on compare Paris et Marseille, écart très important. Bruxelles et Lille, écart très important. Donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose là-dedans. On n'a pas la réponse, mais quand ça se confirme sur plusieurs villes, dans des cultures et des traditions très similaires, il y a une tendance. On n'a pas publié les chiffres sur New York et Boston, mais la même tendance se produit New York et Boston. On est dans la même latitude. Ensuite, deuxième phénomène, vous le verrez sur Propagmat, le premier quartier et le deuxième quartier de la courbe qui monte, parce qu'en fait la courbe elle fait ça, on reviendra sur d'autres choses après, mais la courbe elle fait comme ça, et le premier et le deuxième quartier se produisent dans une température qui est entre 4 et 15 degrés. En dessous de 4, ça semble, le virus peut circuler, mais il semble circuler beaucoup plus lentement. Et dans des températures chaudes, le virus circule aussi très lentement. Pour cela, il ne faut pas prendre le nombre de cas, parce que là, il dépend complètement de la politique de test, c'est trop approximatif, mais on a toujours travaillé malheureusement sur le nombre de pertes. Ce qui laisse un doute, est-ce que le virus circule plus lentement ou est-ce qu'il est beaucoup moins sévère? C'est une question ouverte, on en parle avec le professeur Bricaire, on va essayer d'analyser, de recouper des chiffres, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, on peut voir que Sao Paulo, Rio, proche de la mer, encore une fois la même règle s'applique, mais on voit que Sao Paulo, Rio, c'est beaucoup moins affecté que New York, Boston. Miami, beaucoup moins affecté. Puis troisième truc très 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 important qu'on a remarqué, c'est que le premier et deuxième quartier se sont toujours produits dans des moments où, dans toutes les villes qu'on a pu analyser, dans des moments où le nombre d'heures de nuit était supérieur au nombre d'heures de jour. Et à l'inverse, la courbe s'est inversée, indépendamment de la politique prise dans le pays. Bien sûr que la politique a eu une influence, mais ça s'est toujours inversé quand le nombre d'heures de jour était supérieur au nombre d'heures de nuit. C'est des pures maths. On a juste remarqué ça sur des villes. Et une des choses qui a attiré notre attention, c'est Moscou. Moscou, ça a démarré quand ils ont franchi une température supérieure à 4 degrés. Quand il faisait très froid, ça ne semblait pas démarrer. Et si Moscou, d'ici 2-3 semaines, la courbe s'inverse, ça voudra dire que, en effet, le nombre d'heures de jour, encore une fois, on retrouve la règle où le nombre d'heures de jour commence à augmenter. Donc, à partir de là, c'était très intéressant. La coopération, les idées de John Nichols, parce que ça nous a ramené à ce que disait John Nichols, l'humidité proche de la mer, la lumière, la chaleur. Il n'avait pas parlé du froid. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais on aurait pu suspecter ces aspects-là et cette tendance-là depuis le début. Puisqu'en fait, on a aussi vu que les villes agglomérées, c'est du bon sens, étaient plus touchées que les endroits beaucoup plus espacés. C'est un peu logique, mais on a vu aussi une tendance que les endroits fermés, où les gens sont regroupés et l'air circule et est recyclé par une aération qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas libre, pareil, elles sont plus sévèrement touchées. New York est un exemple flagrant. On peut voir aussi, j'ai tant de choses à dire sur Lisbonne, le Portugal, c'est très intéressant, c'est un très beau pays, je vous le conseille dans l'absolu. Donc, quand j'ai vu endroits agglomérés, des gens regroupés,
air qui ne circule pas librement et naturellement, le même air qui tourne. La nuit, une température intermédiaire. Je me suis dit, mais c'est le mode de vie des chauves-souris. On aurait pu, depuis le début, se dire que si ce virus circule chez les chauves-souris, il aime le mode de vie des chauves-souris. Il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la liberté, il n'aime pas l'extérieur. Il aime les gens confinés, enfermés, qui respirent le même air, qui effectivement n'ont pas beaucoup de lumière, qui sont dans la nuit. Donc, profitant de ça pour, d'une part, à notre niveau, faire ce qu'il faut pour être bien, essayer de relayer cela, recouper ça avec les études sur la vitamine D. Il y en a un paquet. Et la vitamine D est un très gros indicateur de manque de soleil. Et les études vont dans le même sens. Quand on a de la vitamine D en stock, il semblerait que la forme soit moins sévère. Donc parlez-en, on mettra les études en annexe, parlez-en à votre médecin pour qu'il puisse vous dire comment effectivement faire pour que vous ayez plus de soleil, plus de vitamine D, parce que lui, il est compétent sur la partie clinique. Nous, on ne fait que manipuler des chiffres et constater des tendances. Vous pouvez lui parler de Propagmat, vous pouvez lui parler de cette tendance, car lui, il saura vous dire comment faire pour que vous soyez bien, parce que votre protection la plus importante, elle est vous, à l'intérieur de vous, et vous comme point de départ. Donc, profitez-en, regardez, explorez comment être plus fort, comment avoir ce mode de vie, et si vous avez la possibilité, travaillez avec les gens qui ont des projets pour nous proposer de l'architecture nouvelle. On cherche de la relance, de l'architecture qui permette à l'air de circuler plus, de l'architecture qui nous permette de prendre plus de lumière et plus de soleil, pour que nous ayons les bons stocks pour l'automne. Et encore une fois, je rends hommage à ces trois hommes, Raoult qui a agi, Nichols qui a partagé sa connaissance et son intuition qui semble se vérifier aujourd'hui et qui va dans le même sens de ce que dit Raoult, et le professeur Bricaire qui est d'une compétence et d'un savoir, qui nous a expliqué que toute la population n'est pas toujours sensible à un pathogène, qui nous a expliqué énormément de choses qui nous ont permis d'affiner encore plus nos modèles, car c'est dans l'interactivité et dans l'agilité qu'on fait de belles choses. Alors faites de belles choses et relayez tout ce que vous avez relayé pour être rassuré, pour rassurer les autres et être mieux, et faire en sorte que vous soyez mieux et que les autres soient mieux, et aider ce que vous pouvez.